Salut à tous les Tesla fans, je suis très heureux de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo, trop de déplacements professionnels, un peu de vacances aussi. Et voilà, et aujourd'hui on va à Vidauban, donc c'est près de Fréjus, où il y a un nouveau superchargeur, voilà, avec 10 bornes, il y en a deux qui sont occupées actuellement. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en fait j'ai découvert grâce à Johan, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, qui a créé une application qui s'appelle Super Chargers. D'accord, il n'y a pas le R si vous la cherchez, mais je vous mettrai le lien dans la description. Donc, on va la charger sur l'autre téléphone. Installer. Ah, bon, évidemment, il faut des mots de passe. Donc, bon, je vous retrouve quand c'est installé. A tout de suite. Voilà, elle est chargée. Donc, c'est bien Johan Texera qui a développé cette application qui est gratuite, qui est disponible pour l'instant que sur iOS et qui en fait a la bonne idée de repérer tous les chargeurs Tesla, donc ce qu'on appelle les superchargeurs, et aussi les chargeurs Ionity qui commencent à arriver. Et donc quand j'ai ouvert cette application hier pour la première fois, oui je vous autorise, voilà, et que je vais à Vidauban, et ben en fait, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer, c'est ce qu'il m'a expliqué. Parce qu'en fait, je. Bah alors. Évidemment, quand on veut vous montrer quelque chose, c'est là où ça marche pas. Alors. Parce qu'en fait, sur la même aire, alors maintenant je vois plus que le. Ah, ça y est, voilà. Le rouge est apparu. Et bien vous voyez qu'il est superchargeur Tesla et à côté Ionity vient d'ouvrir sa première station de recharge rapide CCS dans le sud, enfin dans le sud de la France parce qu'il n'y en avait pas encore. Et donc bah, c'est génial, on va pouvoir aller tester les deux en fait et faire une comparaison entre les deux. Alors bon, on verra tout à l'heure pour les détails, mais là on sait qu'il y a donc 4 prises CCS qui sont disponibles 24h/24, merci, avec une puissance de 350 kW. Et donc depuis une récente mise à jour, alors moi je suis normalement dans la dernière, oui ce logiciel est à jour, je suis donc en V9 2019.20.4.2 et si on regarde les notes de mise à jour, alors il y a un super jeu qui est arrivé et ça mes enfants ils ont trop kiffé. Mais si on regarde, voilà, recharge CCS, vous pouvez désormais recharger votre voiture jusqu'à 200 kW dans les stations de recharge tierces. Et oui, parce que Tesla n'a pas encore mis à jour ses bornes de recharge, son réseau de superchargeurs pour augmenter la puissance. Donc on est toujours à 120, c'est-à-dire même en fait 118. Moi j'ai jamais dépassé 118. Mais là ils nous promettent jusqu'à 200. Donc on va aller voir combien on arrive à charger en CCS sur Ionity. Et pour ça, donc si je lui demande d'aller à Vidauban parce qu'il ne connaît pas le chargeur Ionity encore. Alors petite info, tiens je vous la mets tout de suite comme ça je n'oublierai pas. Ici tout en bas à droite, il y a une petite icône de charge. Et donc quand on active cette petite icône, on voit d'autres points de charge. Alors attendez, hop, je la désactive. Par défaut sur la carte, de navigation, il y a tous les superchargeurs. On ne peut jamais les enlever. Ils sont toujours présents. Ils sont en rouge quand ils sont atteignables, en rouge foncé. Ils sont en rouge clair pour ceux qui ne sont pas atteignables avec le niveau de charge qu'on a actuellement dans la batterie. D'accord. Donc là, voilà, je vois que je peux naviguer jusqu'à Narbonne et de l'autre côté jusqu'à Cannes et je peux monter jusqu'à Lyon avec mes 66% dans ma batterie. Donc ça, on ne peut pas l'enlever, on voit toujours les superchargeurs, ce qui n'est pas gênant du tout, puisque évidemment quand on zoome fort, il n'y en a pas tant que ça, hein, d'accord. Mais si on clique donc sur cette petite icône en bas à droite, on voit d'autres chargeurs, alors notamment les chargeurs à destination, d'accord, donc là c'est ceux qui sont repérés, ça c'est tous les chargeurs à destination.
Et en fait, après, vos points de charge favoris aussi. Donc, à partir du moment où vous avez chargé quelque part, il va l'enregistrer, lui donner une petite lettre là dans l'alphabet, il va vous le remontrer. Après, on peut les déclarer en favoris pour qu'ils apparaissent mieux et ainsi de suite. Donc là, il ne connaît pas le Ionity, mais c'est pas grave puisqu'il est juste à côté de notre superchargeur. Donc, on lui demande d'y aller, un petit calcul, et il nous dit qu'on arrivera avec 34%. Eh ben ouais, mais ça c'est pas bon. Donc en fait, il va falloir que j'aille cramer un peu de l'électron pour arriver plutôt avec moins de 10%, ça serait bien. Donc, histoire qu'on puisse regarder une charge jusqu'à 65-70% sur le chargeur Ionity. Peut-être, je sais pas, on va voir. Ce que je sais par exemple, parce que j'ai chargé il n'y a pas longtemps sur un superchargeur, à 63% j'étais encore à 118 kW et à 65% j'étais à 113 kW. Donc ça c'est un peu mes références, ça sera un peu mes références. Après les temps, on va mettre des chronos pour les mettre en marche. Et ensuite j'essaierai de retourner sur un superchargeur, d'arriver à peu près avec le même pourcentage que à Ionity aujourd'hui. Et pour regarder les temps de calcul et les temps de charge. Donc voilà un petit peu le but de cette vidéo. C'est parti pour vide au banc, je prends la route et on se retrouve peut-être avec la navigation autopilote. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, je crois un petit peu. On verra. S'il n'y a pas trop de trafic, je la mettrai en route et puis on regardera ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure les Tesla fans. Et ben me voilà rendu à l'aire de Vidauban Sud. Donc en fait, ce superchargeur et ces chargeurs Ionity sont sur une aire d'autoroute, ce qui est assez rare. Et ben voilà, en fait, les superchargeurs Tesla, ils sont juste à l'entrée et les Ionity, ils sont juste en face. Ah tiens, il y a des superchargeurs qui sont en panne. Alors par contre, j'imagine qu'on peut pas y aller comme ça. Faut faire le tour certainement. Il y en a deux qui sont en panne, ouais. C'est pour ça qu'ils étaient marqués 8 sur 10. Et là, vous voyez les chargeurs Ionity en face. Alors, je vais me garer sur une des places. Et on va aller discuter parce qu'il y a des gens avec une BMW i3 en train de charger. Voilà, bah, j'ai fait un beau petit tour dans les villages autour de Vidauban. Et donc me voilà de retour à l'aire d'autoroute. Et j'ai 15, je devrais avoir 14, on va voir. Il m'avait dit 14. Donc c'est pas grave, 15% dans la batterie. Et donc on va recharger sur ce fameux réseau Ionity. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Ouais. Voilà, alors la voiture est chargée au réseau Ionity. Et donc désormais, bah, il y a un écran et puis voilà, c'est donc un tout petit peu plus compliqué que Tesla parce qu'évidemment c'est multi-voiture. Donc il faut utiliser une application mobile ou bien scanner un QR code. Donc c'est ce qu'on va faire. Sinon il y a une option carte RFID. Mais faut-il encore la voir? Moi j'en ai pas. Donc alors chargement du QR code. Et bien le QR code ne marche pas. Vous voyez, il renvoie sur une page vide. Je pense que ces bornes étaient trop récentes, elles ne sont pas encore référencées. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé l'application Ionity sur mon téléphone. Et là, j'ai pu accéder à la borne et lancer la charge. Éteinte. Bah, je sais pas moi. Ah ouais, super, j'ai payé pour rien. Ça marche bien leur truc. Voilà, c'est parti. Après un petit souci, il y avait un problème sur une borne. Mais donc le service support de Ionity a été très efficace. On a essayé sur une autre borne. Et c'est parti. Et donc on démarre avec 180 kW. Et une vitesse de 1185 km. Alors on va voir si on fait encore mieux. Et il est 11h45.
Donc début de la charge 15%. Et on va suivre ça évidemment jusqu'à 100% pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça part très très fort. 181 à 182 kW. Allez, je vous filme ça minute par minute. Voilà, la puissance augmente. Maintenant, on a 185 kW de charge. Bah, ça fait juste une minute ou deux hein, quand on a commencé, donc ça dépote bien. Je suis curieux de voir quand même jusqu'à combien on va tenir cette puissance qui est assez énorme. Hein, donc vraiment, là Ionity nous... Ah, ça vient de tomber. Ben, vous l'avez vu en direct. Alors pourquoi est-ce qu'on tombe à 30 kW? Et on y reste surtout. Ah là c'est déjà beaucoup moins excitant. Hein. Bah allez. Bon, en espérant que ça remonte, je vais suivre ça. Oh là, encore pire. Ah, ils ont un problème sur le réseau. Ils n'ont pas la puissance. Bon, après finalement plus de 10 minutes à 22 kW, j'ai appelé Ionity, mais qui voulait me changer de borne. Et juste à ce moment-là, en fait, j'étais avec eux au téléphone et la puissance est repartie, et même au-dessus, hein, puisqu'on est à 193 kW. Alors j'espère que ça va tenir. En tout cas, là, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Alors conclusion, ça nous fausse vachement le test, hein, parce que évidemment, on va devoir repartir de ces chiffres-là, donc de 32 ou 31%, pour faire la courbe. Bon bah tant pis, hein, c'est comme ça, c'est les aléas de la charge. Et donc il est 11h59, c'est bon, au midi, je capte tout. Et puis voilà, pour qu'on puisse faire la charge. En tout cas, 194 kW, ça ne fait que monter. On est proche des 200. Bon bah à tout à l'heure, en espérant que ça tienne. Hein. Et non, ça tient pas, voilà, c'est même pas resté une minute. Vous voyez, il est encore midi. C'est resté même 30 secondes en fait, c'est tout. Et on redescend à nouveau à 32 kW. Donc c'est vraiment une catastrophe quoi. C'est pas fiable du tout. Alors est-ce que je rappelle Ionity pour changer de borne? Ah ouais, ça y est, et ça redescend encore à 23. Est-ce que c'est la voiture qui refuse une telle puissance? En principe non, hein. Je suis pas le premier à charger sur Ionity. Il fait chaud certes, 35 degrés, mais bon. Je ne sais pas. Bon, j'ai dû encore changer, bah, vous voyez, tiens, en direct. Voilà, à nouveau, ça s'écroule, c'est-à-dire que ça remonte à 190 pendant 30 secondes, et puis ça retombe à 30, ou à 20, ou à 5. Bon, bref, c'est une catastrophe. Donc, je vais arrêter là. Et ça fait 3 fois que j'appelle Ionity. J'ai essayé 3 des 4 bornes. Donc, bon, bah, malheureusement, gros échec. Alors, c'est une station qui vient d'être ouverte depuis quelques jours à peine. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un gars de Vinci qui était là et qui m'a dit qu'ils allaient en ouvrir 2 autres encore sur l'autoroute A8. Dans l'autre sens notamment, puisque là, en fait, c'est une aire où on ne peut charger que si on va vers Nice. Donc ils vont en ouvrir dans l'autre sens. Et Enedis aujourd'hui en fait réalise les travaux après demande de connexion en moins de 2 mois. Et ensuite 1 mois pour réaliser la... Donc par exemple cette station de Villeauban a été lancée au mois d'avril. Le projet a été lancé au mois d'avril. Voilà, donc en 3 mois c'est livré. Donc ça c'est vraiment excellent. Et il m'a dit qu'il y en avait au moins 2 ou 3 autres de prévus sur l'autoroute A8. Encore avec des bornes Tesla, d'ailleurs c'est la bonne nouvelle aussi. Et voilà, donc ça c'est plutôt chouette. C'est à dire qu'on va être super équipé là sur la Côte d'Azur. Après il faut juste améliorer la fiabilité et regarder les problèmes de charge. Je vais en face sur mes bonnes petites bornes Tesla superchargeur, où je devrais pouvoir récupérer 118 kW, ce qui est mieux que les 14 là. Ah, même pas 5, vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une catastrophe quoi. C'est n'importe quoi là. Bon, et ben ça aura pas été une expérience très concluante. Allez, c'est parti, je vais me connecter au superchargeur.
Allez, bah c'est reparti hein, avec le bon réseau Tesla superchargeur. On connecte, ça passe en bleu. On va dans la voiture. Démarrage. Et on devrait monter à 115 kW hein, si tout va bien. Allez, on est parti. Allez Tesla, envoie la sauce. Et voilà, c'est prévisible, c'est fiable. Il n'y a quand même pas mieux. Hein. Bon, c'était bien, hein, c'était excitant, 180 kW, ça aurait pu le faire, mais bon, bah je sais pas. J'ai pas de chance ou le réseau est pas prêt encore ici. Les bornes sont trop neuves. Je vais me battre avec Ionity pour qu'il me rembourse mon paiement, quand même. Et puis voilà, on va recharger selon les bonnes vieilles méthodes. Bon bah 118 kW à 49%, bah c'est bien. Voilà, normalement jusqu'à, qu'est-ce que j'ai dit, jusqu'à 60%, on a plus de 118. Donc je pense que Tesla a amélioré la courbe de charge hein, récemment. Parce qu'on tenait pas autant à mon avis avant, mais maintenant j'ai un peu des doutes sur la Model 3. Mais maintenant jusqu'à plus de 60% on tient les 118 kW, ce qui est quand même assez excellent. Et puis maintenant il faut qu'ils nous poussent un peu, qu'ils nous montent eux aussi à 190 ou 200 kW, comme Ionity, comme ça voilà, on n'aura plus besoin d'aller voir en face quoi. Et bon en tout cas c'est une bonne initiative, mais voilà, il faut qu'ils améliorent la fiabilité. Et ben je vais manger et puis je vous retrouve après. Bon ben voilà rentré sur ce petit constat d'échec avec Ionity pour la première fois. Je sais que le réseau marche, il y a eu d'autres essais déjà d'effectuer. Malheureusement ben pour moi ça n'a pas été un succès. C'est dommage. Je sais que c'est pas la voiture qui est en cause puisqu'il y avait une autre voiture, comme je l'ai dit tout à l'heure, une Hyundai, Hyundai, il y a des petites notifications. Kona je crois, qui chargeait aussi à 21 kW. Donc en fait c'est eux qui ont un problème sur les bornes. J'espère qu'ils vont le résoudre vite parce que j'aurais vraiment aimé faire une charge complète à 180 kW, 190 même kW crête. Voilà, c'est pas grave, j'ai utilisé le réseau superchargeur de Tesla comme d'habitude. J'en ai profité pour faire un petit test en fait et charger à 100%. J'étais à 7777 km et voilà, et la voiture m'affichait 500 km d'autonomie. Donc en fait j'ai zéro variation pour l'instant puisque la dernière fois que j'avais effectué un plein c'était chez moi. Alors chez moi elle charge à 99, pas à 100%, je sais pas pourquoi. Et j'avais 493 km d'autonomie, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, donc pas de perte pour l'instant après 7777 km, c'est long à dire. Toujours pleine charge, pleine capacité, 500 km autonomie annoncée par la voiture. Mais par exemple là pour rentrer j'ai pu voir déjà qu'en fait elle a consommé moins que la moyenne qu'elle utilise pour faire ce calcul. Donc voilà, on est toujours sur 510 hein, si je me souviens bien, ça doit être la norme EPA qui est une bonne référence qui permet de bien voir. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos, on sait que sur autoroute ça sera moins, ça sera 420. On sait que sur petite route et tout ça on peut monter à 550. Donc pas de perte, en tout cas ça c'est une bonne nouvelle. Je voulais refaire un test à 100% parce que je le fais très rarement. Et puis voilà, j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour tester à nouveau Ionity ou pour d'autres vidéos. Je voulais aussi en profiter pour remercier tous mes filleuls, tous ceux qui ont utilisé mon lien de parrainage. Vous êtes plus de 50, c'est incroyable. Donc je vous remercie tous infiniment. Il y en a beaucoup qui ont été livrés, j'ai vu ça sur l'application. J'espère que vous kiffez vos voitures, j'espère que les vidéos que j'ai faites pour vous et qui vous ont donné envie, que la sensation que vous avez maintenant de les conduire vous conforte dans votre choix d'achat. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mets aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement, les filleuls, n'hésitez pas. Voilà, ça me fera toujours plaisir d'être en contact avec vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.